Comment un fruit aussi sain et si riche en nutriments, tel que le pamplemousse, peut-il être dangereux pour la santé? En fait, il ne l'est pas, bien au contraire, tant qu'il n'entre pas en interaction avec certains médicaments. Bonjour, c'est Sabjoy de principesanté.com, hygiéniste et créateur de la formation Originis, une solution pour retrouver son poids santé ou préserver sa santé. Le pamplemousse, qui est d'un grand bénéfice pour notre santé avec ses nombreuses qualités physiobiologiques et physiothérapeutiques, dont nous pouvons énumérer les principales, comme sa capacité à améliorer l'épuration et le fonctionnement de la vésicule biliaire, l'épuration du foie et des reins. Il fluidifie le sang, renforce les vaisseaux sanguins, protège les artères et le cristallin. Il favorise la cicatrisation. Il aide à l'élimination des calculs biliaires et des déchets organiques. Le pamplemousse rose contient en plus du lycopène qui est un puissant antioxydant. Le pamplemousse est donc un aliment incontournable qui doit être privilégié pour la préservation de notre santé. C'est lorsque nous sommes contraints de prendre des médicaments que les choses se compliquent, car les risques d'interaction avec ce fruit d'ordinaire bénéfique sont majeurs. Avec certains médicaments, les effets indésirables peuvent être multipliés par 20 si l'on consomme un seul verre de jus de pamplemousse, avec des conséquences qui peuvent parfois être dramatiques. Le pamplemousse perturbe la métabolisation de certains médicaments. Le problème provient du fait que le pamplemousse renferme des furanocoumarines. Selon une étude pharmacologique publiée en 2006 par l'Université de Caroline du Nord, et que ces substances actives ont la propriété de bloquer définitivement un de nos enzymes intestinaux, le cytochrome 3A4, ce qui empêcherait l'assimilation de nombreuses molécules médicamenteuses, provoquant ainsi un surdosage par concentration de ces molécules dans le sang. En effet, lorsqu'on ingère un médicament, il passe dans la circulation sanguine pour être utilisé par l'organisme. Les enzymes vont normalement transformer le médicament en substance assimilable par les cellules qui vont l'utiliser, puis en rejeter les déchets dans les urines. Mais cette enzyme, qui est le cytochrome 3A4, est précisément celui qui permet, entre autres, d'assimiler de nombreux médicaments. S'il est neutralisé, cela peut avoir de fâcheuses conséquences. Alors, quelles sont les conséquences possibles? Les médicaments n'ayant pas été métabolisés à cause de la neutralisation de l'enzyme cytochrome 3A4, la concentration du médicament dans le sang va augmenter, pouvant atteindre un seuil critique. C'est alors l'overdose, avec des conséquences graves qui peuvent inclure un arrêt respiratoire pouvant provoquer le décès, des saignements gastro-intestinaux, des blocages rénaux aigus et même une altération conséquente de la moelle osseuse pour des malades dont le système immunitaire est faible. Le pharmacologue canadien David Bailey, qui faisait partie d'un groupe de recherche qui a été le premier à soulever des interactions entre le pamplemousse et les médicaments. Il compare ces effets à une overdose accidentelle. Avaler un comprimé avec un seul verre de jus de pamplemousse a le même effet que prendre 20 de ce même médicament avec un verre d'eau. Il y a de nombreux médicaments concernés. Selon une équipe de chercheurs de l'Université Western à London, en Ontario, aux États-Unis, qui ont réalisé une étude, le jus de pamplemousse peut interréagir avec plus de 85 médicaments oraux, parmi lesquels 45 peuvent provoquer des conséquences graves, voire mortelles. Hélas, le nombre de médicaments qui doit être métabolisé par l'enzyme cytochrome 3A4 est en constante progression. Donc le risque d'accident s'élève proportionnellement et implique que toute personne concernée par une prise médicamenteuse par voie orale s'assure de la compatibilité de son médicament avec la consommation
de pamplemousse. Et cela, quelle que soit sa forme de consommation, et d'autant plus que les effets se produisent avec des doses minimes de ce fruit. Si vous avez dépassé les 45 ans, vous êtes encore plus vulnérable car les concentrations médicamenteuses seront plus élevées à cause d'un ralentissement général de votre métabolisme. Alors, que faut-il faire? Cela ne vous concerne que si votre médecin vous a prescrit des médicaments qui doivent être pris par voie orale et qui sont métabolisés par l'enzyme cytochrome 3A4 ou l'enzyme cytochrome P450 3A4. Vous n'êtes pas pharmacien, pas de panique. Lorsque c'est nécessaire, le laboratoire fabricant a pris la précaution d'indiquer sur la notice ne pas consommer de pamplemousse simultanément. Alors, pensez à la lire. Enfin, une dernière chose. Certains affirment que les effets du pépin de pamplemousse sont les mêmes que ceux du pamplemousse. Mais l'on sait aujourd'hui que ce sont les furanocoumarines qui en sont la cause et les furanocoumarines sont absents des extraits de pépins de pamplemousse. Mais il est préférable, en tout état de cause, et compte tenu de la dangerosité des effets, de s'abstenir de consommer toute partie du pamplemousse. Par contre, si vous ne prenez aucun médicament, je vous encourage à continuer à profiter de ce fruit délicieux qui vous évitera peut-être de prendre un jour des médicaments. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée dans sa totalité. La version écrite de cette vidéo est disponible sur le site principesanté.com. Vous trouverez également à la suite de cet article la liste des principaux médicaments qui sont concernés par cette interaction. Vous pouvez, si vous le souhaitez, recevoir gratuitement mon livre de conseils « Cultivez votre jeunesse et préservez-la ». Pour cela, cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. Sauf si vous visionnez cette vidéo sur un smartphone ou sur une tablette, alors le lien n'apparaît pas. Si ce sujet vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et le partager, car plus nous serons nombreux à savoir, et mieux notre société ira. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être prévenu de la diffusion de ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.